utiliser l'IA pour fixer une stratégie de contenu sur YouTube. Je vous explique avant de vous montrer tout ça dans un petit tuto. Si vous avez déjà quelques vidéos et si justement vous avez accès à de la data sur YouTube, et bien vous avez l'occasion de demander à l'IA de travailler avec vous à une stratégie de contenu tout simplement sur vos prochaines semaines de production de contenu sur YouTube. Je vous montre tout de suite. Alors, quand vous avez déjà une chaîne, vous allez donc dans la rubrique données d'analyse et en mode avancé, il est possible donc d'avoir accès à des KPI plus détaillés que celles que vous avez à vue. Donc forcément, vous voyez, on a tout le détail des vidéos en question. Donc là, on va prendre par exemple 365 jours pour les 12 derniers mois, en tout cas une année évidemment, pour voir quel est le contenu qui fonctionne le mieux. Alors vous allez me dire, on pourrait voir par les vues ce qui fonctionne le mieux, mais pas seulement, parce que pour le coup, il peut y avoir beaucoup de choses différentes. Donc ici, vous avez en haut à droite, vous voyez, la possibilité d'exporter sous format Google Sheet un fichier, donc un fichier équivalent Excel, qui va se télécharger et qu'on va donc pouvoir utiliser avec ChatGPT ou n'importe quel autre outil d'une manière générale génératif qui accepte les outils tiers. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc j'ai le descriptif des vidéos, les heures de publication, la durée de visionnage, les impressions, etc. Je peux éventuellement le réenregistrer sur Excel et pour le coup, il va suffire d'aller cette fois-ci dans ChatGPT et de soumettre à ChatGPT ce fichier sous forme d'Excel en lui précisant qu'il doit devenir analyste de ces datas et que à partir de là, il pourra peut-être m'aider à composer une stratégie. Donc, tu es un expert en vidéo YouTube et forcément un data analyst de renom ou d'expérience. Bref. Peux-tu prendre connaissance de ce fichier et dans un premier temps, me fournir la meilleure analyse possible sous forme de liste et de graphique afin que on puisse bien comprendre le fonctionnement déjà de la chaîne et comment la développer au mieux. L'idée étant de passer de 2500 abonnés, ce qui est à l'heure actuelle la réalité, au double, mettons, de 5000 abonnés. En très peu de temps. Donc, il scanne le fichier, il regarde notre demande, et ça peut lui prendre quand même quelques minutes. Alors même si ça a tendance à se compresser ces dernières semaines, c'est quand même un temps qui est encore nécessaire. Forcément, il doit rentrer à l'intérieur du fichier, et il en fait une synthèse, il l'analyse, donc forcément, donc voilà. Il amène déjà quelques éléments qui sont les bases des colonnes, et il exprime le fait que il résume en quelque sorte ce qu'on avait comme besoin au démarrage. Donc il précise en l'occurrence le taux de conversion, les CTR, donc le taux de clic, et éventuellement les tendances qui s'en dégagent, les durées de visionnage et corréler ensemble les métriques, les titres qui sont les plus performants, essayer de comprendre un petit peu la segmentation par type de contenu. Et donc, pour le coup, on peut donc obtenir des calculs correspondants et les créer. Vous voyez, tout en bas, c'est ce qui est précisé. Alors, on peut cliquer sur le lien bleu ou lui reformuler cette demande. Donc, je vais réaliser plusieurs analyses basées sur les données fournies. Je vais commencer par examiner quelques points clés qui pourraient révéler des insights utiles. Donc il rappelle ce qu'il va faire. Ça c'est toujours réel chez ChatGPT. Avant de se lancer vraiment, il exprime ce sur quoi il travaille. Il précise aussi qu'il va générer des graphiques comme demandé plus haut, des calculs pour les analyses, ainsi que une stratégie par la suite. Donc voilà, alors j'ai quelques graphiques, j'ai quelques éléments un peu différents que celles que YouTube a pu donner au départ. On pourrait les regarder plus en détail, mais c'est vrai que je m'intéresse plus à la réponse qu'il va vous fournir d'une manière générale. Et voici maintenant quelques idées de stratégie, de comment atteindre l'objectif de doubler un nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube. Donc je vois ici la corrélation entre les impressions, les CTR et les abonnés gagnés.
Ça, c'est toujours intéressant quand même d'essayer de comprendre pourquoi et comment ça fonctionne, mais comme il s'en sert justement pour analyser et formuler des conclusions, je vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus à l'heure actuelle. Suite à ça, il a quand même précisé que pour doubler le nombre d'abonnés, il fallait optimiser les titres et les vignettes pour améliorer le CTR, créer plus de contenu similaire, évidemment, analyser et adapter une fréquence de publication et promouvoir des vidéos à fort potentiel. Donc cette fois-ci, je lui dis: peux-tu me réaliser une étude en fonction du type de contenu et me préciser la marche à suivre basée sur ces graphiques? Alors là, il reprécise, pour le coup, pour réaliser une étude, nous devons d'abord déterminer les catégories pour les vidéos. Si les titres et les descriptions des vidéos contiennent des indices sur le type de contenu, nous allons les analyser. Je vais commencer par examiner les titres des vidéos pour voir s'il est possible de les catégoriser automatiquement en fonction des mots-clés communs. Ensuite, il générera des graphiques montrant la performance de chaque catégorie en termes de vues, de taux de conversion et d'abonnés gagnés. Alors, voilà ce qui ressort. D'abord, les tutoriels, identifiés par des mots comme comment. Contenu sur Google, c'est le contenu qui plaît le plus sur notre chaîne, jusque-là pas de surprise. Contenu sur LinkedIn, ça plaît également, et également le terme de short, qui est donc une vidéo courte sur YouTube qui, elle, a pu faire des pics de vues, ça on le sait, même si ça ne vient pas chercher les mêmes abonnés. Lui, ça, il ne le sait pas. Donc il me fait quand même des graphiques, vous voyez, par catégorie de contenu, qui sont quand même assez lisibles, je trouve, à défaut d'être beaux. Il nous précise d'où viennent les abonnés, donc majoritairement du contenu sur Google, un peu des tutoriels. Il nous précise également le taux de conversion par catégorie de contenu, et là c'est plutôt par LinkedIn. Pour le coup, derrière c'est Google. Donc pas d'abonnés sur le nombre de personnes qui regardent le contenu sur LinkedIn, mais par contre les gens viennent beaucoup depuis ce type de contenu. Alors là, il nous donne un peu après déjà des réflexions et des pistes de stratégie. Donc je lui précise quand même: peux-tu me préciser ce que tu entends par taux de conversion pour être sûr en gros que on parle de la même chose? Parce que d'une manière générale, par catégorie de contenu, c'est lui qui amène le plus de taux de conversion. Donc autant essayer de bien comprendre. Le taux de conversion que j'ai utilisé dans l'analyse fait référence au pourcentage de personnes qui, après avoir vu une vidéo, s'abonnent à la chaîne. C'est une mesure importante car elle indique non seulement l'attrait de la vidéo pour attirer des vues. Le taux de conversion que j'ai utilisé dans l'analyse fait référence au pourcentage de personnes qui, après avoir vu une vidéo, s'abonnent à la chaîne. Bon, là, il a remis la même chose. Alors j'essaye de comprendre la différence. Ah oui, alors on va quand même aussi aller plus loin sur les contenus autres qui ont été globalisés. Vous voyez l'idée, quand on est data analyst, grâce à ChatGPT, on peut directement lui demander d'aller plus bas dans le degré de spécificité, faire des analyses plus poussées. Là où avant on aurait eu besoin, voilà, de bien connaître Excel et les tableaux croisés dynamiques. L'avantage est que sur ces contenus, il est assez possible de travailler avec lui. De la même manière que si vous ne connaissez pas des formules Excel, vous pourriez les lui demander. Là, il le fait. Donc là, pour le coup, voilà les top 5 de vidéos des catégories autres. C'est un tuto, le premier. Déplacer une image sur CapCut. Ensuite, le numéro 2, un tuto remplissage génératif, en l'occurrence pour Photoshop. Donc de nouveau un tuto, vous voyez, de vidéo autre. Mettre en place des indicateurs clés de performance. Alors on a le taux de conversion pour chaque vidéo. On a un score qu'il donne de performance et un nombre de vues, un nombre d'abonnés gagnés également. Ça c'est intéressant. Comprendre et utiliser les outils web marketing pour optimiser son ROI. 32 abonnés gagnés, c'est pas rien. Et avis sur l'agence Cyril Digital. Là, c'est Valentin Garancher, 7 vues seulement, mais un taux de conversion à 14%. Voilà, comme quoi avec l'IA on fait beaucoup de choses. Hein. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en développement digital depuis une quinzaine d'années et je vous dis comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!